Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez entendu parler de la reprise de ce fameux combat que Mike Tyson va refaire? Il va remonter sur le ring. Passer la cinquantaine quand même. Alors on va pas savoir pourquoi il veut refaire ça. Simplement, on peut lui tirer notre chapeau parce que faut quand même oser après la cinquantaine repartir sur ce genre d'activité, genre de sport. C'est plutôt violent. Parce que cela ne vous aura sans doute pas échappé, on n'a pas la même condition physique à 60, 50, 60, quand on en a 20 ou 25 ou 30. Mais avec une bonne condition physique, avec une bonne alimentation, avec une vie plutôt équilibrée, une vie saine, rien n'est impossible. En plus, à ce niveau-là, ils sont plutôt suivis médicalement, il y a des coachs, donc on ne reprend pas les activités comme ça, il y va sûrement crescendo, ça fait sûrement plusieurs mois qu'il s'y prépare, mais n'empêche que c'est pas anodin. Ça non plus, ça ne vous aura pas échappé, la boxe, on prend des coups et le corps, il n'est pas fait pour ça. Même si on peut l'entraîner à ça, c'est pas dans la nature humaine que de recevoir des coups. Et on sait que les coups à la boxe, c'est en plus un peu amorti avec les gants, donc on peut taper encore plus fort et en fait la résonance est impressionnante. À la limite, c'est pas tant l'impact des coups qui est le plus grave, c'est la répétition. C'est la répétition de ces coups qui fait que ça peut avoir des dommages importants. Donc s'il remonte sur le ring, c'est qu'il a sans doute ses raisons. Sans doute veut-il se prouver quelque chose, et sans doute aux autres aussi. Et on ne peut que lui souhaiter bonne chance. À titre personnel, je pense que c'est dommage d'en arriver à un certain âge, d'avoir encore à frapper dessus sur le ring. C'est pas que je veux dire qu'il y a un âge pour chaque chose, on peut bien faire ce qu'on a envie à tout âge. Il n'empêche que c'est comme le combat des enfants, on voit des fois des enfants qui ont 5, 6, 7 ans faire des combats avec les gants de boxe déjà, et puis vers quoi on va aller? Est-ce qu'on va arriver à des gens qui ont plus de 60 ans, 70, qui se battent sur un ring? Ce qui est dommage, c'est qu'à mon sens, on peut à un certain âge passer à autre chose, comme donner son savoir aux jeunes qui arrivent. Non pas qu'il n'en soit pas capable, on l'a tous compris, on le sait tous, on connaît un petit peu le personnage, il en est tout à fait capable, bien évidemment. Mais il n'empêche qu'à cet âge-là, le corps ne réagit pas de la même façon que quand on a 20 ans. Et à cet âge-là, on essaie plutôt de conserver sa santé. Mais je ne suis pas à sa place, il se peut aussi qu'il ait des choses intérieures, des démons intérieurs qu'il doit combattre. Chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il semble lui être le plus important et ce qui est bien pour lui. J'espère simplement c'est que ce ne soit pas un coup médiatique que les gens qui l'entourent souhaitent pour se faire du buzz et de l'argent au détriment de sa santé. Je l'espère grandement. Dans la plupart des arts martiaux ou quels que soient les arts, que ce soit du dessin, de la sculpture, ce que vous voulez, on peut ensuite à un certain âge transmettre son savoir. Et dans les arts martiaux, on peut non seulement transmettre, mais on peut aussi continuer de pratiquer. À son rythme, il n'est pas rare de voir en Chine des petits papis dans les parcs, ou même des fois tout seuls, ils sont réunis ou tout seuls, et ils pratiquent sans s'occuper de ce qui se passe autour, parce que pour eux c'est culturel, et ça se passe tout à fait comme ça. Il y a même des gens qui dansent, et c'est plutôt réservé aux femmes. Alors il y a peut-être des hommes, mais en tout cas de mon expérience personnelle, quand il y a des groupements de danse, c'est généralement des femmes. Et pour le tai chi, en fait, dans les parcs, il y a un peu de tout. Hommes et femmes réunis. Dans les arts martiaux, on dit bien que le premier principe, c'est la santé. Donc, on doit tout faire. Donc, la pratique doit nous permettre d'avancer dans l'âge le mieux possible. On va tous mourir, ça, c'est une certitude. Autant essayer de pousser la machine le plus loin possible et en bonne condition physique. Je pense que de toute façon, pour chaque âge, il y a des choses à faire et puis on ne peut pas tout faire comme si on avait encore 20 ans. On sent bien que notre corps change, on peut l'habituer, on peut lui faire des choses, je l'ai toujours dit, on peut faire des choses incroyables même encore à 50 ou 60 ans, il va en être la preuve, mais il faut y aller avec modération. On peut avoir 60 ans, faire encore du culturisme, de la musculation, on peut, d'ailleurs ça fait pas de mal, ça entretient le corps, mais avec modération et avec un suivi. En tout cas, de ne pas faire ça un petit peu n'importe comment, parce que ce qui peut aider à reconstruire
ou à vous maintenir en bonne santé. Pousser à l'extrême ou pousser d'une mauvaise façon, ça peut avoir l'effet inverse. Le problème quand on vieillit, c'est que parfois on ne veut pas l'accepter. On ne veut pas accepter de se voir amoindrir, de voir son corps changer, et on a encore envie de se prouver des choses comme si on avait encore 20 ans. Donc on va aller vers des sortes de challenges. Donc encore une fois, on peut le faire, bien évidemment. Et au contraire, je ne dis pas qu'il ne faut surtout pas le faire, bien sûr qu'il faut le faire, mais encadrer, ne pas le faire n'importe comment, surtout si on n'a jamais fait de sport et qu'on veut s'y mettre d'un seul coup, il faut y aller progressivement. Parce que votre corps, lui, il va se demander ce qui se passe. Donc en résumé, rien d'impossible, simplement bien faire attention à ce qu'on fait, de bien être entouré et puis bien de rien lâcher, de continuer petit à petit, faire attention à sa santé, faire attention à soi et puis en avant. La vie est une succession d'expériences avec ses échecs et qui nous feront grandir. Donc acceptons les échecs, acceptons nos challenges, acceptons des différentes expériences qui vont nous faire grandir vers cet homme que l'on devrait pouvoir apercevoir un jour dans ce miroir quand on se regarde le matin. Je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见